Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 21 septembre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Bitcoin, on va regarder aussi quelques cryptos du top 100 et quelques actualités. Allez, on démarre avec cette cryptomap mitigée. On a par contre des grosses performances du côté du IMX avec un plus 30%, FTT qui se réveille plus 4,6%. Par contre, on a des contre-performances du côté du TON ainsi que du Rune. Donc oui, c'est assez mitigé aujourd'hui. Allez, au niveau des actualités, alors on a la SEC. Franchement, limite, ça devient ridicule. Mais la SEC, elle s'attaque vraiment à tout ce qui bouge. Vraiment, c'est fou hein, comment ils sont anti-crypto. C'est incroyable. Mais là, du coup, la SEC, après avoir subi un échec premier contre Binance, bah en fait, du coup, la SEC, elle décide maintenant de s'attaquer à toutes les plateformes. Enfin, elle décide de s'attaquer vraiment à tout ce qui touche à la DeFi, pardon. Elle décide de s'attaquer à tout ce qui touche à la DeFi. C'était un domaine sur lequel, effectivement, pour l'instant, la SEC n'avait pas encore mis son grain de sel. Et là, ça y est, il commence à rentrer dedans, ça y est, il commence un petit peu à regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la SEC. Elle souhaite être un peu plus active dans cet espace-là. Et donc là, du coup, bah forcément, il faut pas se voiler la face, hein, ça va pas louper. Là, dans les semaines à venir, ils vont commencer à balancer des décisions, enfin ils vont intenter des procès contre certaines blockchains, certaines choses. Ça va pas louper, hein. Ça va pas louper. C'est inévitable. Ils veulent s'attaquer à tout. Ça devient limite pathétique, mais en tout cas c'est comme ça. Donc là, pour l'instant, voilà, ils viennent juste de démarrer un petit peu leur phase d'étude. Mais voilà, faut pas se leurrer. Ils vont commencer à attaquer très très bientôt ce domaine-là. Et puis, enfin voilà, ça devient franchement ridicule, quoi. Ça devient vraiment ridicule. Et donc là, ils veulent s'attaquer à la DeFi, donc ça c'est le premier point. Et surtout, deuxième point, c'est que là, ils veulent s'attaquer aussi à toutes les plateformes crypto. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Les mecs veulent taper sur tout ce qui bouge. Dès qu'il y a le mot crypto sur votre culotte, il y aura le mot crypto, ils vont vouloir s'attaquer à ça. Ils attaquent vraiment tout ce qui bouge. Là, ils avaient déjà subi un premier échec contre Binance dans leur décision de justice. Et en fait, du coup, bah, ça les a pas freinés, hein. Ça les a pas freinés, les gars. Enfin, quand je dis les gars, c'est surtout un gars. C'est le fameux, lui, Gary Gensler. C'est lui. Le mec, je pense que dans sa tête, c'est comme un robot. Dans sa tête, il y a une seule et unique mission, c'est de tuer l'écosystème crypto. Et tant qu'il n'aura pas fini ça, le mec, il ne vit que pour ça, en fait. Il ne vit que pour ça. C'est un Terminator, le gars. C'est sa seule et unique mission. Il faut qu'il termine l'écosystème crypto. Et le mec, il fait que ça. Mais au bout d'un moment, franchement, ça devient ridicule. Vraiment ridicule ce qu'il fait. Il s'attaque vraiment à tout ce qui bouge sans même savoir qu'est-ce que c'est, sans même savoir. Franchement, non, 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 ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Au début, ça pouvait peut-être avoir du sens quand le mec il s'attaquait franchement à certains tokens, à certaines blockchains. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais là, au bout d'un moment, ça devient vraiment pathétique, quoi. Donc bon, on verra bien ce qui se passe dans les prochaines semaines, mais au bout d'un moment, de toute façon, ce mec-là, il va sauter, quoi. Au bout d'un moment, ce mec, il va sauter. Et là, de toute façon, avec le président actuel, bon, bah, c'est lui qui est à la tête de la SEC, mais quand il va y avoir le changement de président aux États-Unis, bah, il y a quand même fort à parier que si c'est un président différent, notre ami Gary Gensler, lui, ne va pas faire long feu à la SEC. Donc je pense qu'il commence à sentir un petit peu le vent tourner du côté de son poste. C'est peut-être aussi pour ça qu'il décide de s'attaquer un petit peu à tout. Je sais pas. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pathétique quoi en fait. C'est juste pathétique de faire ça quoi. Bref, allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe du côté de la crypto-monnaie. Donc du Bitcoin bien sûr. Alors, je rappelle que hier, donc effectivement, les indices qui sont tombés. Bon, bah, au final, tant mieux. Il n'y a pas eu de surprise. On s'attendait à un taux à 5,5 et le taux qui est tombé, c'est 5,5. Donc au final, tant mieux et heureusement, vraiment heureusement qu'on a eu ce taux-là. Le marché avait déjà pricé ce taux, hein, parce qu'en fait c'était le taux qui était prévu, c'était le consensus qui avait prévu ce taux-là et au final c'est celui qui est tombé. Donc tant mieux. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de chute, mais je rappelle qu'on a quand même frôlé une catastrophe, on va pas se mentir. Si on avait eu un taux peut-être par exemple à 5,6 ou 5,7 ou plus, on aurait pu connaître une catastrophe sur l'écosystème. Donc là, franchement, on a frôlé
Le pire, vraiment, je le redis, hein, on a frôlé le pire, on aurait pu avoir une chute dramatique des marchés financiers et bien sûr du Bitcoin. Donc là, le fait qu'on ait un 5,5, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle non plus. C'est une nouvelle plutôt intéressante dans le sens où effectivement, bah, ça veut dire que là, la Fed décide de ne plus augmenter pour le moment leur taux. Donc ça, c'est quand même une nouvelle intéressante. C'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, hein, même. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais cette nouvelle-là avait déjà été pricée. Mais c'est bien le fait qu'ils commencent à ne plus augmenter leur taux. C'est peut-être déjà un premier indice. Euh, ouais, on va voir. On va voir comment ça se passe dans les prochains mois. Mais bon, en tout cas, franchement, voilà, on peut respirer un peu parce que là, on a frôlé quand même une catastrophe. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akate.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akate.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akate.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akate.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akate.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'Akate.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de Akate.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec Akate.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de Akate.io en description de cette vidéo. Bref, donc du côté du Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? On voit que bah, hier encore, nous avons subi un rejet par les 27 430. De toute façon, on va pas se voiler la face, hein, je vous l'ai dit, cette résistance-là, on va galérer, vraiment, on va galérer à la péter. Ça fait maintenant des semaines et des semaines que je vous dis que à partir du moment où on ira toucher cette résistance, on va galérer. Et ben là voilà, bah on y est, hein. On est sous la résistance. On a déjà touché cette résistance à 3 reprises. Malheureusement, bah on n'y arrive pas, on se fait rejeter. Donc bah voilà, hein, c'est le jeu. De toute façon, cette résistance, elle est grosse. On n'arrivera pas à la péter. Donc moi, ce que je pense pour péter cette résistance, eh ben on n'a pas le choix. Soit on va former ici un pattern en tasse avec une anse pour revenir la tester plus tard dans les prochaines semaines. Soit on attend de faire potentiellement un double bottom comme ceci pour pouvoir la péter dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, bah là, on se fait rejeter, on manque de force, on n'arrive pas à la péter. Donc là, ça augmente fortement la probabilité de retracement. Je rappelle que là, on avait breaké ici un haut de range au 26 421 $. Donc là, les probabilités sont augmentées maintenant de revenir tester ce niveau-là. Je vais l'augmenter d'ailleurs, ce range. Voilà, hop, on le prolonge. Parce que là, si on se fait rejeter, bah, au bout d'un moment, c'est pour revenir tester ce niveau. Maintenant, on a quand même un espoir, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on se trouve au-dessus de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 200 périodes. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 26 996, c'est une zone de support, ça va, ça tient en vue jour. Tant que ça tient, tant mieux. Maintenant, si ce support lâche, vous l'avez compris, hein, ce sera un retour express pour aller chercher le niveau des 26 421 $, le haut de l'ancien range zone de support, et ici les 26 267 zones de support. Voilà, ce seront nos targets à aller chercher. Là, pour l'instant, vu que on est rejeté par la résistance, du coup, la probabilité de rechute augmente. Par contre, si effectivement on break la résistance, la probabilité de continuer de monter augmente. C'est comme ça que ça fonctionne par probabilité. Donc là, on ne fait qu'augmenter les probabilités de retracement vu qu'on est
sur un rejet. Bon, maintenant, en vue jour, on a toujours ces bandes de Bollinger qui sont resserrées. Donc ça, au bout d'un moment, ça va péter. Là, actuellement, on est quand même sur le haut des bandes de Bollinger. Donc, il faut quand même aussi voir que là, certes, on a la résistance. Mais si on pète quand même, si je sais pas, il y a une news où je sais pas, il y a tous les bulls qui se réveillent et qu'on pète cette résistance, eh ben ça voudra dire que par la même occasion, on pètera les bandes de Bollinger par le haut. Et effectivement, bah là, vous l'avez compris, on pourrait avoir un mouvement très impulsif. Mais je trouve que c'est quand même difficile vu effectivement que les volumes commencent à être un petit peu décroissants. En tout cas, on a aussi la moyenne mobile sans période juste au-dessus de la tête et juste au-dessus de la résistance. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette zone-là va être incroyablement dur à franchir. Ça, c'est un mur en béton armé qu'on veut casser avec une allumette. Donc pour l'instant, c'est très très difficile. Très très difficile de péter la zone des 27 430 $. Allez, mettons-nous en vue 4 heures. La vue 4 heures, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit qu'on est en danger. Voilà, elle nous dit qu'on est en danger. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez parfaitement sur ce tracé, on a pété ici la ligne de tendance haussière. Or, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que ça, c'était surtout ce qu'on ne voulait pas voir. Parce qu'ici, on est sous la menace d'un premier top, deuxième top, formé en plus de ça sous la résistance. Donc double top sous résistance, on avait ce support de la ligne de tendance haussière qui nous permettait de résister. Mais là, le problème, c'est qu'on a breaké malheureusement. Et donc maintenant, je rappelle que la ligne de coût du double top, elle se trouve ici au 26 764 $. Et que cette ligne-là, si on la break, bah vous l'avez compris, ça voudrait dire qu'on formerait ce double top. Et si on break de façon validée, confirmée, pullback compris la ligne que je viens de vous donner, eh ben, ce double top va se développer et pourra aller chercher effectivement la target qui se trouve quant à elle ici au 26 093. Et je rappelle que regardez ça, ici on réintégrerait un range en venant du haut, donc le but serait d'aller chercher en réalité le bas du range à 25 922 $. Donc là on va quand même se méfier, les probabilités de chute ont été augmentées par la cassure de cette ligne de tendance haussière. Alors maintenant, on peut très bien, parfaitement aussi, dans la journée, repasser au-dessus de la ligne, et dans ce cas-là, on peut respirer un petit peu. Je vais la prolonger un petit peu, cette ligne. Hop, quelque chose comme ceci, voilà, parfait. Hop, voilà. Donc là, si on repasse au-dessus de cette ligne, bon, bah ça va, ça nous permettrait de nous mettre en sécurité. Mais là, pour l'instant, vous le voyez parfaitement, on a cassé, on a pullback, on est toujours en dessous, ça sent pas bon du tout. Donc attention à ne pas venir retracer, on aura quand même un support intéressant ici au 26 710 qui correspond à la moyenne mobile 50 et 200 périodes en vue 4 heures. Mais attention, attention parce que là, les risques de rechute a été augmenté là avec cette cassure. Maintenant, là, on arrive quand même ici petit à petit, doucement mais sûrement, vers une zone comme ceci. Mais bon, vu qu'on a malheureusement breaké la ligne de tendance haussière, moi je vous avais prévenu qu'ici on arrivait dans une zone de convergence et que, eh ben, soit on allait breaker ici dans les 16 x 4 bougies 4 heures à venir, donc c'est-à-dire dans les 3 jours en gros, grosso modo, je vous avais prévenu qu'on allait breaker soit par le haut, bah, la résistance, soit par le bas, malheureusement, la ligne de tendance haussière, bah, ça n'a pas loupé. Hein. Dès le lendemain que je vous ai prévenu, c'est le cas, c'est breaké. Maintenant, ça tient encore. Hein. On gravite toujours aux alentours de cette ligne. Ça tient encore, mais attention quand même. Franchement, attention parce que le risque de retracement, on va pas se mentir, il est quand même assez fort. Hein. Il est quand même assez fort avec ce double top. Même si, je dis pas, hein, je pense pas qu'on ira forcément retester les 26 200 ou les 26 100. Parce qu'ici, on aura quand même des belles zones. Toute cette zone-là, ici, là, on va pas se mentir, ce sera une grosse zone de support. Là, je peux vous le dessiner, hein, je vais vous dessiner le petit carré, comme ça vous comprenez bien, voilà. Toute cette zone-là, ici, là, voilà, ce rectangle-là, je vais le laisser d'ailleurs pour vous, ce sera une belle zone de support. Donc, c'est pas dit qu'on le break. Donc, on verra bien ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, voilà. Attention quand même aujourd'hui parce que c'est un petit peu dangereux. Allez, allons regarder nos cryptos justement du top 100. Donc, on va regarder déjà notre AKT.io. AKT.io, il se porte bien, hein. Hier, il nous a fait quand même une belle frayeur. Regardez ça, hier, il a fait une mèche hein, à moins 20% pour aller chercher les 15 centimes. Et là, c'est remonté à 22 centimes, même 23.
Donc ça va, on a de la chance, ça se porte plutôt bien pour l'instant, on est toujours au-dessus du support. On a un support qui se trouve ici au 0,20. Combien? Ouais, 0,2073, donc pour l'instant ça va, ça se porte bien. Mais ouais, hier on a eu quand même une belle frayeur. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que sur l'AKT-IO, il faut absolument qu'on pète les 0,2394. Et si on pète ça, effectivement, bah, vous l'avez compris, on pourrait avoir une poussée pour le AKT-IO pour aller chercher des points plus hauts. Maintenant, voilà, il faut quand même se méfier parce que avec ce qu'il nous a fait hier, c'est un peu flippant quand même. Mais bon, moi sur du long terme, je reste quand même plutôt positif. Je rappelle que je vous ai fait une vidéo il y a 2 3 jours sur justement la vue long terme sur la KT IO et je vous ai montré qu'effectivement ça pouvait être intéressant. Donc allez la regarder cette vidéo. Donc c'est pour ça que là, même si on fait ce genre de mouvement-là, je suis pas forcément très inquiet. Allez, on démarre aussi sur le Solana. Solana, malheureusement, rejet sur le bas de l'ancien range. Donc là, vous le voyez, on a tenté une réintégration. On s'est fait rejeter illico presto au 20,083. C'est le niveau clé qu'il faut absolument rester au-dessus. Et là, vous le voyez, on est en train de le perdre. Donc malheureusement, le Solana, ça sent pas forcément très bon. Moi, je pense que là, il y a un petit retour au 19,268. Maintenant, vous le savez, tout sur le Bitcoin. Il suffit que le Bitcoin se mette à pousser. Et tout le reste du marché va pousser avec le Bitcoin. Donc là, si Bitcoin pump, Solana va pump. Chainlink. Chainlink. Et ouais, de toute façon, ça, je vous avais dit, hein, regardez ça. On avait ce pattern en biseau ascendant en vue 4 heures. Biseau ascendant, je vous avais prévenu que ce type de pattern avait plus tendance malheureusement à breaker par le bas que par le haut. Bon, c'est ce qui s'est passé, vous le voyez, ça n'a pas loupé, hein, les probabilités ont été respectées. On a breaké par le bas. Maintenant, ce qui est bien, c'est que d'accord, on a breaké par le bas, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ceci dit, on n'a pas craché. On n'a pas craché parce qu'on est en train de former en réalité ce qu'on appelle une phase de latéralisation, donc un range. Donc là, en réalité, ici, voilà, on a notre range. Donc en réalité, tant que ce range n'est pas breaké, tout va bien. Bas du range à ne surtout pas breaker 6,782, haut du range à breaker si on veut du pump 6,968. Encore une fois, je rappelle, tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers. Le BNB qui s'est fait rejeter par son haut du range, il va chercher doucement mais sûrement le bas du range à 213 $, zone de support à ne surtout pas casser. Ethereum qui s'est fait rejeter encore une fois, hein, par le barrage, je ne sais même plus quel mot dire tellement cette résistance est importante, 1636. On s'est fait rejeter, on va chercher le bas du range à 1615. Si on perd ce niveau, attention, l'Ethereum risque de cracher. Polkadot, pareil, on a un support qui est ici à 4,092. Si ce support lâche, attention, ça sent pas bon. Shiba Inu, ouais, lui c'est pareil, hein, il s'est fait rejeter par le haut du range. Donc rejet par le haut du range, maintenant le but est d'aller chercher le bas du range en passant par la zone de support qui va se trouver ici au 0,007246. Donc ça, ce sera notre support à ne surtout pas casser. Si on casse ce support, vous l'avez compris, on pourra aller chercher le bas du range. Donc attention à ça, le bas du range il se trouve quand même à 0,007007. Atom Cosmos c'est pas mal. C'est pas si mal que ça, regardez ça, en vue 4 heures, l'Atom Cosmos qui rebondit pour l'instant sur le support, regardez, tac, hop, on a été rebondir sur le support. Le support il est à 7,26, pour l'instant ça tient, tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. En plus de ça, on est dans une sorte de phase ascendante sur l'Atom Cosmos parce qu'on est en train de former des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc là actuellement on est dans une... Bah clairement, hein, on est dans une phase haussière sur l'Atom Cosmos. Et ça c'est plutôt pas mal. Bon, je le redessinerai un petit peu mieux, ce canal, hein. Je pense que là, il est un petit peu dégueulasse. Mais on est dans une phase ascendante avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc du coup, bah, là, tant qu'on est au-dessus du support que je viens de vous donner, bah, ça va, c'est bien. Si maintenant on perd ce support, attention, parce que malheureusement, ce sera pour chuter. Si on perd les 7,26, ce sera pour chuter. Mais là, vu qu'on est pour l'instant sur le support, on peut très bien imaginer qu'on remonte pour aller chercher par la suite ici les 7,547. Bien sûr, encore une fois, tout sur Bitcoin, attention au Bitcoin. On va regarder le XRP. Le XRP qui malheureusement s'est fait rejeter par la moyenne mobile 200 périodes au 0,5202. Donc ça, clairement, ça sent pas très bon. On est maintenant au-dessus du milieu des bandes de Bollinger. Zone de support à 0,5101. Si on perd ce support, on ira chercher les 0,5056, voire même ici le bas du range à 0,4934. Donc ça sent pas forcément très bon. Je rappelle que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes et des analyses techniques concernant le Bitcoin qui dirigent tout le marché.
Vous allez trouver ce channel en description de mes vidéos. Du coup, sur ce channel-là, vous allez avoir vraiment des analyses techniques tout au long de la journée. Dès que le Bitcoin nous forme des mouvements intéressants, vous allez avoir bien sûr l'information. Et de temps en temps, vous allez aussi avoir des informations, des alertes concernant des crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes. Si vous êtes intéressé, allez regarder en description de mes vidéos pour recevoir ce channel. Je rappelle aussi que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des actualités. Hier, je vous avais aussi envoyé les liens pour suivre en temps réel justement les annonces de la Fed, avec aussi les indices à suivre. Donc voilà, tout ça, ça se passe sur mon Twitter officiel. Vous avez aussi le lien de mon Twitter en description des vidéos. Et vous avez aussi accès à mon site internet pour voir toutes les vidéos formations gratuites en libre accès. N'hésitez pas à taper dedans. Bref, Polygon Matic qui nous forme un double top en vue 4 heures, premier top, deuxième top. Attention à ne pas breaker ici la zone de support des 0,5349. Si on pète ça, on pourra venir chuter pour aller chercher ici les 0,5259, voire même ici les 0,5166. Donc là, vous l'avez compris, ça sent pas forcément très très bon du côté des alts. Les configurations ne sont pas forcément très très bullish. Donc ouais, on va suivre ça de très très près. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis peut-être à ce midi, sinon à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!